encore revenir sur la notion, sur l'importance de connaître son identité en Christ. Comme on a chanté ce matin, je m'abandonne, il y a cette notion de vraiment tout remettre à Christ. Toute notre vie. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette démarche, qu'on l'a vraiment fait, on l'a chanté aussi ce matin, il y a ce feu qui peut brûler en nous et qui nous amène ensuite, et pas avant, mais ensuite, à pouvoir accomplir et entrer pleinement dans les projets que Dieu a prévus pour nous. Bien trop souvent, nous formulons des projets et nous demandons à Dieu de les bénir. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'être à son écoute. Dieu nous demande d'être à sa disposition. Ça faisait partie aussi des conversations que j'avais ce matin avec certaines personnes. Dieu nous demande d'être à sa disposition. Donc d'avoir une disposition de cœur. Et sans aucun doute, il n'y a aucune inquiétude à avoir qu'il mettra dans votre cœur, dans vos pensées, ce qu'il désire que vous fassiez pour lui. Et par rapport aussi à ce qu'on a partagé hier, Karine, notamment, tu nous partageais le témoignage d'un ami à toi qui avait renoncé pour une part à une partie de son travail pour mettre à disposition, si je me rappelle bien, un jour pour Dieu. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans Néhémie. Parce que je trouve que cette histoire de Néhémie reflète bien tout ce qu'on s'est dit ce week-end et ce qu'on continue de se dire. Néhémie au chapitre 1. Alors excusez-moi pour la prononciation de certains noms. Si je les rate, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc je suis dans la version Sommer, moi. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, il s'agissait du roi que Néhémie servait,
m'accueille avec compassion. Voilà. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Quel exemple! Quel modèle pour nous! On a un homme qui est dans une situation, on a parlé hier de contexte social, qui est dans une situation sociale, professionnelle, confortable. Il est bien, comme on pourrait dire. Ça va, il est bien. Il est échanson du roi, ça signifiait, vous me dites si je me trompe, c'était celui qui goûtait les boissons du roi, qui était même d'ailleurs, qui peut-être goûtait avant le roi, si jamais même il y avait des boissons, parce que des fois à l'époque les rois pouvaient être empoisonnés, voilà. Mais c'était un poste quand même à responsabilité, un poste important. Donc bonne situation. Et puis qu'est-ce qui se passe? Néhémie, il est mis au courant par des amis à lui, par des personnes qu'il connaît, de la situation du reste d'Israël, du peuple qui est revenu d'exil, qui se trouve à Jérusalem, peuple juif, et qui est en souffrance. Et ce matin, je parlais avec quelqu'un de l'état de cœur dans lequel nous faisons les choses. Et la Bible nous dit, le texte nous dit que Jérémie, en écoutant ce qui se passait, en voyant cette situation, il se mit à pleurer. Il se met à pleurer. Il est abattu. Et ce qui est intéressant de voir, là, on ne va pas faire un développement de texte toute la matinée, c'est plus pour vous donner pour rappeler certaines vérités. La première des choses, c'est qu'il se met à genoux, il se met à pleurer. Il est ému de compassion. Et quand on veut rentrer vraiment dans la mission que Dieu nous confie, si on n'est pas ému de compassion, il manque quelque chose. Si on n'est pas ému de compassion pour les personnes vers qui on va aller, dans tous les projets qu'on va pouvoir formuler, que vous allez pouvoir formuler pour l'Église de plaisir, il va vous manquer quelque chose. Et ça n'arrivera pas au bout. La deuxième des choses, c'est que Néhémie considère ce qu'il est. Il est pécheur. Et on peut imaginer que Néhémie était un homme qui obéissait à la loi. Il obéissait au commandement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'inclut avec le péché du peuple. Il dit, moi et le peuple, nous avons péché contre toi. Ce qui arrive là, quelque part, c'est normal. C'est dû à notre désobéissance. Avant même de commencer une mission, un projet, repentons-nous devant le Seigneur. N'ayons pas peur de dire « Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas encore, je vous en ai parlé hier, mais je vous le redis, j'ai à cœur de vous le dire, il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore abandonnées à Dieu. » Avant même de vous mettre en route, confessez votre péché. Pleurez sur votre péché. Demandez de l'aide à Dieu. Qui est celui? Troisième étape, Jérémie se repent. Il dit mais, tu es ce Dieu qui nous a promis que si nous revenions à toi, tu serais fidèle, que tu nous pardonnerais. Et une fois que Jérémie a fait ces trois étapes, la compassion, la prise de conscience d'un problème, d'un besoin réel, la compassion, la repentance, Néhémie se dit, voilà, il y a quelque chose à faire, parce qu'il s'est mis dans cette disposition de cœur, et il est prêt à y aller. Et là, très simplement, il va le demander à Dieu, et on a vu hier aussi dans les exemples, dans ce que, Bob, tu pouvais nous partager, qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles réels quand on veut se lever pour le Seigneur. Des obstacles humains. Mais avant d'être des obstacles humains, c'est des obstacles spirituels. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous annoncions la parole de Dieu. Il ne veut pas que des personnes qui sont perdues parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Néhémie a dit à Dieu, Seigneur, maintenant j'y vais avec toi. Donne-moi du succès dans mes entreprises. Oui, on a le droit de demander à Dieu du succès dans nos entreprises, si on le fait avec la bonne motivation de cœur. Oui, le Seigneur peut nous faire réussir des choses dans le milieu professionnel, dans le milieu... Si on le met à la première place, et si on est dans cette attitude de cœur de « je m'abandonne », voilà.
Il y a des paroles qui m'ont interpellé aussi ce matin, c'est Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Est-ce qu'on a cette soif de Dieu? On peut faire les choses, encore une fois, par habitude, prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'on réalise ce que cela signifie pour nos vies? Dieu a payé le prix. Il a payé le prix pour nous, pour qu'on soit libérés. C'est tellement une bonne nouvelle. C'est tellement quelque chose j'ai pas de mots, d'extraordinaire. Et on voit ce qui se passe pour Néhémie. Vous connaissez la fin de l'histoire. Le roi qui n'était pas, on va pas dire chrétien à l'époque, mais qui n'était pas du peuple juif, toutes les portes se sont ouvertes. Il lui a accordé le matériel dont Néhémie avait besoin, il lui a donné les autorisations pour traverser les différents endroits que Néhémie traverserait. Il l'a mis, en gros, il lui a mis une disponibilité, pour dire ok, va faire ce que tu as à faire. Est-ce qu'on croit que Dieu, aujourd'hui, peut faire la même chose? Si vous décidez de mettre Dieu en premier dans votre vie, mais croyez-moi, Dieu peut disposer le cœur des autorités, de vos patrons, de votre famille, de votre femme ou de votre mari s'il n'est pas encore converti. On priait hier pour les familles. On a vraiment un grand Dieu. On a vraiment un grand Dieu. Et alors, je voulais vraiment vous partager ça ce matin parce que je crois que avant même de formuler quelques projets, que ce soit, examinons notre cœur. Disons à Dieu, n'ayons pas peur de dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et tu me connais. Tu sondes mon cœur, disait David. Vous savez ce que c'est, une sonde? Si on fait une sonde dans la mer, ça descend au plus profond, et ça va dans les endroits où une sonde qui descend dans l'eau, même l'homme ne peut pas y aller, c'est au plus profond. C'est dans les endroits les plus sombres. Seigneur, tu sondes mon cœur? Je te permets d'aller voir dans les endroits les plus obscurs que j'ai ouverts à personne, pas même à toi encore. Si vous permettez de faire ça à Dieu, je peux vous assurer qu'il va vous bénir. Il sait exactement ce qu'il a à faire avec vous. Et ça, c'est quelque chose, Des fois, on se dit pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais je dis que si on a cette attitude de cœur et qu'on s'en remet d'abord, comme Néhémie a pu faire, là alors le Seigneur nous donnera du succès dans nos entreprises. Il l'a rappelé à d'autres endroits dans la Bible. Si vous prenez Josué 1, relisez Josué 1. Sois fidèle, médite ma parole jour et nuit. Voilà, qu'elle soit attachée à ton cœur. Obéis à ma parole, et alors tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà. N'aie pas peur, ne sois pas inquiet. Et quand on s'abandonne à Dieu, on ne doit pas avoir peur. Au contraire, ça doit être une libération. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Et avant d'aller plus loin, on va faire, si vous êtes d'accord, donc on a vu un peu les différentes choses qui étaient possibles de faire, de formuler. Et on voit, si je reprends l'exemple de Néhémie, une fois qu'il avait fait cette démarche, après, il s'est mis au travail et il a établi une stratégie. Voilà, il lui fallait des matériaux, un nombre de matériaux précis pour pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Il lui a fallu, une fois sur place, étudier les dégâts, la grandeur des dégâts, j'allais dire. Donc il a fait de nuit, au départ, vous pourrez rire, c'est intéressant, il a fait le tour un peu de la muraille, voir où étaient les brèches. Au départ, il n'a pas parlé à beaucoup de monde, et puis après, une fois que le plan était bien établi, il a pu mobiliser des troupes, il a pu mettre au travail des personnes. Vous avez vu comment ça se passe, qui étaient les uns à côté des autres, qui venaient de différents horizons. Et puis on voit le miracle qui s'est accompli, 52 jours pour reconstruire toute la muraille. Avec des oppressions, avec des ennemis qui ont voulu que ça s'arrête, qui se sont d'abord moqués, puis après en voyant que l'ouvrage prenait de l'ampleur, ils ont voulu tuer, clairement, arrêter ça. Et on voit que Dieu était à l'œuvre, et Néhémie a pu dire à ses ennemis, le Dieu que nous servons va nous donner le succès. Voilà. Et bien c'est ce qu'on va faire un petit peu ce matin, si vous êtes d'accord.
on va faire, alors j'ai cinq feuilles que je vais vous distribuer. Si on peut faire, dites-moi hein, si vous êtes OK avec ça, si on peut faire environ 5 groupes. Et chaque groupe, vous allez travailler ensemble à pouvoir, alors je ne vais pas dire établir un projet, c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, effectivement, parler d'une chose que votre Église aurait à cœur de faire, un projet, et de pouvoir un peu lister, réfléchir à quelles sont les étapes pour que ce projet réussisse. Parce que ce matin, on veut être dans la réussite. Que ça soit bien clair, le but, c'est pas de dire le projet que vous allez présenter va se faire, c'est plus pour être dans une démarche de dire voilà, on l'a dit hier, par exemple, on a dit autorisons-nous, autorisez-vous à avoir des rêves, autorisez-vous à avoir ce fardeau qui brûle sur votre cœur et de dire j'ai envie de voir ça, j'aimerais bien, je vous donne un exemple, hein, je vous en parlais hier, moi j'ai à cœur, voilà, les quartiers, pour que ça puisse se réaliser, il y a un certain nombre d'étapes à formuler, à finaliser. Voilà, moi j'ai commencé à mettre en route des formations pour les clubs d'enfants dans les quartiers, pour les personnes qui étaient intéressées. On a été voir sur le terrain, on a rencontré les autorités. Là, les autorités nous ont accordé une salle, donc les choses sont en route. Mais il a fallu se réunir, faire des réunions, prier, bien sûr, montrer la vision aux personnes qui voulaient adhérer à ce projet-là. Il y a des étapes. Donc c'était pour vous donner un exemple concret. Donc l'idée, c'est que chaque groupe puisse s'accorder sur un projet. Donc ça veut dire que dans le groupe, peut-être, il y a des personnes pour lesquelles le projet ne va pas les intéresser, mais ce n'est pas grave. C'est plus pour être dans une démarche un peu de, vous savez, mise en pratique. Apprentissage à travers... Et donc on discute, et après il y aura, si vous êtes d'accord, alors ça va durer un quart d'heure, en gros. Il n'y a pas besoin que ça dure trop longtemps. Et après il y aura un rapporteur qui dira, bon ben voilà, nous on a prévu, on a pensé à tel projet, voilà ce qu'on pense qui est nécessaire de faire pour que ce projet-là puisse se réaliser. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réponses? Non, je rigole. C'est bon pour vous? Oui, question? À quel degré on va être précis? Est-ce qu'on va parler, par exemple, de fonds, de qui est-ce qu'on va contacter à la mairie? Comment est-ce qu'on va articuler ça? Est-ce que c'est quelque chose de très précis, de vague? Alors, le plus précis possible, si tu peux répondre à des questions comme tiens, on pense qu'on a besoin de tant de fonds nécessaires pour ça, tu le mets. Après, si vous ne savez pas, c'est pas... Le but, c'est d'être quand même d'essayer d'être le plus précis possible. Ça aide aussi à formuler une stratégie. L'aspect, je ne veux pas trop vous en dire, mais l'aspect spirituel, bien sûr, entre en compte dans le projet. On est d'accord avec tout ce que je viens de vous dire avant. Ça doit aussi apparaître dans le projet. Hier, on disait qu'il y avait un groupe, je crois que c'était toi qui partageais, Estelle, un groupe qui était sur le terrain, il y avait un autre groupe qui était en train de prier. J'en dis pas plus. Et voilà, ça peut faire partie, ça fait partie du projet. Ok. Alors, justement, il y a des étapes. Hein. Il y a des étapes, il y a des responsables régionaux, départementaux. Il faut faire des demandes. Il faut que votre casier judiciaire soit vierge. Alors, faites gaffe quand même. Et il y a plein de choses possibles. Il faut juste l'organiser en amont, bien présenter son projet. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il faut que les choses soient... Quand on se présente devant les autorités d'enfants, il faut avoir un projet construit. Voilà. Ça peut être après au niveau artistique, il y a plein de possibles. Mais c'est bien de passer par un aumônier, effectivement. Voilà. Surtout si c'est plus un apport spirituel clair, quoi. Alors juste un rapide rappel. Donc, voilà, là vous avez chacun abordé, dit des choses qui vous tiennent à cœur, c'est super. Je crois que vraiment maintenant, moi je vous encourage à le remettre dans la prière, tout ça. Il y a plein de projets, mais comme vous l'avez dit chacun et chacune, et puis on en avait aussi, on l'avait un peu partagé, tout ça prend du temps. Et c'est vrai que tout n'est pas possible de tout faire en même temps. Et je crois que là, on a besoin aussi de la sagesse, du discernement de Dieu, et de vraiment cerner les besoins immédiats. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce qui se passe autour de vous en tant qu'Église? Et de quelle manière vous pouvez y répondre en fonction aussi des capacités que vous avez. Voilà.
Et puis voilà, tout cela, on le rappellera jamais assez, mais ça se passe aussi dans la prière. Que le Seigneur vraiment vous guide. Donc simplement quelques rappels. C'est ce que vous avez fait là, c'était un peu le but de l'exercice, bien définir une stratégie en amont qui soit réaliste, évaluable, quantifiable. De bien répartir les rôles de chacun. On l'a dit aussi, tout le monde n'est pas amené à faire la même chose. On est tous amenés à faire quelque chose. Et je reprends cette image du corps de Christ que j'aime tant. Voilà. Le corps de Christ, il est bien coordonné. Un corps, il fonctionne ensemble. Bien veiller à ce que chacun se mette en action. Pas forcément dans le faire, mais en fonction de ses capacités aussi, de ce que le Seigneur lui a donné, de ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Tout le monde n'est pas appelé à tout faire. Des fois, on voit vous savez, moi j'appelle ça comment on appelle ça, les hommes ou les femmes orchestres qui font tout, qui sont dans tous les domaines. C'est pas très, très bon. Voilà, dans la durée, c'est pas quelque chose de très bien. C'est pour ça que si tout le corps se met au travail, ça allège la charge de chacun et ça fait que le corps fonctionne mieux. Donc il ne s'agit pas de tout faire, il ne s'agit pas de plus en faire, mais peut-être de mieux faire en faisant moins et que chacun se mette au travail. Voilà, fonctionner comme un corps bien coordonné. La tête, on n'oublie pas que c'est Jésus-Christ. Je suis en train de lire un vieux bouquin que j'ai retrouvé chez moi. C'est la conclusion. Et il y avait un homme qui a servi en France et puis dans d'autres pays. Un évangéliste, un missionnaire. Il a dit la chose suivante, j'ai repris sa phrase, que Dieu m'aide à mettre le Sauveur au-dessus de ce que j'entreprends pour lui. Que Dieu m'aide à mettre le Sauveur au-dessus de ce que j'entreprends pour lui. Ce qu'on veut faire pour Dieu, c'est bien, ça part souvent de bonnes motivations, mais n'oublions jamais que celui qui doit être visible dans tout ce qu'on fait finalement, c'est Dieu. Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on veut faire peut-être. Voilà. Je rappelle ces quelques versets simplement. Tout ce que nous faisons, on se rappelle qu'on ne le fait pas pour les hommes, mais on le fait pour Dieu, pour servir le Seigneur, pour l'honorer, pour être ses dignes représentants. Et tout cela, on veut le faire en prenant soin les uns des autres, en se respectant les uns les autres, en respectant la diversité, le caractère différent, les origines différentes. Et ça, c'est une richesse dans votre Église, vous l'avez dit, vous l'avez souligné. Vous venez d'horizons différents, vous venez de cultures différentes. Mais quand tout cela se fait dans l'amour, c'est plus que le respect, finalement, c'est l'amour, bien, il se passe des choses extraordinaires. Considérer les autres comme supérieurs à vous-même, ça c'est quelque chose qui, quand on arrive à le mettre en pratique, eh bien, ça permet à la personne de pouvoir prendre confiance en elle et puis, j'allais dire, voler de ses propres ailes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, je voulais juste vous dire que j'étais vraiment très content de vivre ce week-end à vos côtés. Quand on donne, on reçoit, et j'ai reçu beaucoup de la part de beaucoup d'entre vous. J'ai été touché par les conversations qu'on a pu avoir. Vous voyez, en vous partageant des choses, le Seigneur a remis dans mon cœur des choses très fortes. Donc merci pour ce que vous êtes, merci pour votre accueil, parce que c'est jamais évident d'arriver, même si j'en connaissais certaines d'entre vous, je me suis senti vraiment accueilli. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut vivre que dans le corps de Christ. Cette communion fraternelle qui fait tant de bien et qui nous encourage aussi à poursuivre ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Donc je continue de prier pour vous. Dans tous les projets que vous avez évoqués, ça sera un plaisir si si l'association peut vous accompagner sur certaines choses concrètes, dans les parcs, on veut vraiment servir aussi à vos côtés et être aussi un soutien quand c'est possible. Je sais qu'il y a plein d'autres associations aussi qui vont pouvoir vous aider, plein d'autres personnes ressources qui ont à cœur d'aider les églises. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. Et puis je vais simplement, si vous êtes OK, terminer par la prière. Voilà. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ce week-end. Merci pour ce qui a pu être dit. Merci Seigneur parce que
Tu connais chacun et chacune d'entre nous. Et tu nous aimes. On l'a dit, on a beaucoup parlé d'amour durant ce week-end, de ton amour, de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Mais Seigneur, je te prie maintenant qu'à l'issue de ce week-end, eh bien, nous repartions confiants. Confiants en ta parole, confiants en qui tu es, confiants dans le fait que tu prends soin de tes enfants d'une manière toute particulière. Tu connais chacun des cheveux qui sont sur notre tête. Tu nous connaissais avant même que nous soyons formés. Tu avais déjà prévu, Seigneur, que nous soyons dans ce monde. Et notre venue sur terre n'est pas un hasard, mais c'est ta volonté. Alors soyons confiants en toi, Seigneur. Que nous puissions te confier toutes choses maintenant. Tu vois tous ces projets qui ont été formulés, tous ces rêves qui brûlent dans le cœur de certains. Seigneur, nous te remettons tout. Comme on l'a chanté ce matin, nous voulons t'abandonner nos vies, nous voulons t'abandonner nos projets, afin que ce soit tes projets et que nous rentrions dans tes projets, dans ta volonté. Et que vraiment, Seigneur, chacun et chacune puisse maintenant trouver son identité en toi, Seigneur Jésus, afin de répondre oui à l'appel. Merci pour l'Église de plaisir. Merci pour ceux qui la conduisent. Que tu puisses les bénir abondamment. Merci pour chacune de ces brebis qui sont là. Seigneur Jésus, que ta main soit sur cette Église. Au nom de Jésus. Amen.